Bonjour à tous, une petite vidéo en direct de chez moi où je suis confiné depuis lundi. Voilà, j'ai été au congrès de la CGT Cheminot la semaine dernière à Nancy et malheureusement un camarade avait été infecté par le coronavirus. Et donc par mesure de précaution et de prévention, on a tous été mis en quatorzaine. Donc voilà, depuis lundi à la maison. Un congrès de très bonne facture qui a été l'occasion de rappeler nos ambitions concernant la défense du service public, que ce soit sur le voyageur ou le marchandise, mais également de réaffirmer notre volonté de lutter contre cette réforme des retraites, que même si l'Assemblée nationale voilà, est passée par là, nous, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, on veut encore en découdre. Alors bien évidemment, entre ces deux sujets, il y a eu quand même une bonne nouvelle avec la suspension de la privatisation d'ADP, voilà, qui confirme bien que quand on donne ce genre de choses aux mains des financiers, on ne contrôle absolument plus rien et on risque de tout perdre. Voilà, c'est ce qu'on appelle vendre les bijoux de famille. On l'a connu avec les autoroutes, on l'a connu avec EDF, avec GDF, avec plein d'autres malheureusement anciens services publics. Et puis il y a eu cette crise du coronavirus qu'on savait voilà, qu'allait prendre malheureusement des proportions bien plus inquiétantes quand on voyait le nombre de cas se développer et quand on voyait qu'absolument aucune mesure, aucune restriction n'était prise, que ce soit par le gouvernement ou même par la direction de la SNCF. Hein. On a tellement tardé à arrêter d'aller en Italie ou voilà, d'aller en Espagne. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, ça va être au gouvernement d'assumer ce qu'il a fait et puis nous d'assumer le fait d'être un service public, de prouver aux gens qu'un service public c'est essentiel au bon fonctionnement d'une société, que lorsque l'on mise pas tout sur l'argent mais bien sur l'aspect humain, et ben, on fait de grandes choses, on réussit de belles choses. Et rappeler aux gens aussi que les personnels hospitaliers, mais comme la SNCF, quand on fait grève pour défendre le service public, bien évidemment c'est pour nous, mais c'est aussi pour eux, pour que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un problème, on soit en capacité d'y répondre et d'y répondre de la plus belle des manières. Alors pour les personnels hospitaliers, c'est en sauvant des vies, mais nous pour les cheminots, c'est transporter les gens, voilà, que ce soit pour aller dans les hôpitaux, pour aller dans leur famille ou pour aller rendre service à quelqu'un. Donc voilà, aujourd'hui on a un plan de transport très réduit à la SNCF et heureusement puisqu'on demande aux gens d'être confinés, donc voilà, on fait en sorte de pouvoir transporter un minimum de personnes tout de même, mais on a une certaine rancœur vis-à-vis notamment des autorités organisatrices qui ne jouent pas le jeu, qui, euh, qui essayent d'imposer certaines règles à la SNCF, et notamment sur les plans de transport, voilà, où on demande de tenir de certains plans de transport, un certain taux de transport, sauf que voilà, ça met en danger la vie des gens. On est comme le personnel hospitalier, voire pire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de masque, on a du gel, on a des lingettes, mais on sait pertinemment que ce n'est pas suffisant. Donc voilà, pour autant on est un service public, on assume. Tous les jours, il y a des gens qui se lèvent pour tirer des trains, pour transporter les gens. Voilà, maintenant on a du mal à comprendre à quoi joue le gouvernement, puisque d'un côté il nous annonce que voilà, on a conscience de l'effort fait par les salariés qui aujourd'hui vont au travail, et puis de l'autre, on voit que le projet de loi qui est actuellement en discussion n'augure rien de bon, avec déjà une anticipation sur une possible fin de crise, alors qu'on n'en est même pas au début, avec voilà, la fin des 35 heures, l'imposition d'une semaine de congé. Enfin, voilà, clairement, si on veut motiver les gens et en tout cas leur, euh, leur rendre hommage, c'est pas en agissant comme ça. Et puis, nous, on compte bien leur faire comprendre que nos vies valent plus que leurs profits. Donc, des efforts, on veut bien en faire. Sauver la vie de ce pays, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut nous donner des moyens. Et quand on voit qu'on arrive à débloquer des centaines de milliards pour sauver les banques ou pour sauver la bourse, nous, on attend que ces milliards ils viennent dans les hôpitaux, ils viennent à la SNCF, ils viennent à tous ces services publics qui sont en souffrance depuis des années et qui aujourd'hui permettent à ce pays quand même de fonctionner et de tourner à peu près correctement, ou en tout cas que ce soit pas un chaos total. Donc voilà, j'espère que le boulot sera fait. En tout cas, nous de notre part, il n'y a pas de problème, nous on est là, on répond présent, on le fera, le taf. Par contre, on attend autant de l'autre côté.